tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale Saint-Valentin puisque je vais vous présenter le top 10 des romances que j'ai lues et que j'ai adorées. Et je mets romance entre guillemets puisque ce ne seront quasiment jamais des livres classifiés romance. C'est plutôt une histoire d'amour dans une histoire autre. Mais dont cette histoire d'amour m'a fait fondre complètement, même si c'était pas le cœur du sujet. Voilà, parce que du coup, je n'aime pas vraiment la romance. Je suis pas une grande fan de livres purement romance. Mais j'avoue qu'une fois de temps en temps, une belle histoire d'amour disséminée dans notre histoire, ça fait pas de mal. Donc je voulais vous présenter, comme la Saint-Valentin approche, les 10 romances, les 10 histoires d'amour qui ont fait fondre mon cœur dans les livres que j'ai lus. Je vais commencer avec un classique de la littérature. Il s'agit de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Évidemment que le couple Elizabeth et Monsieur Darcy m'a fait fondre. Et surtout Monsieur Darcy d'ailleurs. On est sur une histoire d'amour à l'ancienne avec un petit peu de rébellion de la part de notre protagoniste féminin. Et on est sur un personnage masculin qui semble un peu odieux et qui est franchement pas toujours très sympa, mais c'est aussi ça qu'on aime, le côté bad boy. Vous verrez que dans toute la sélection, on a quand même souvent des personnages masculins pas toujours ultra blancs, ultra clean. Voilà, j'ai un petit faible pour ces persos. Mais voilà, Monsieur Darcy et Elisabeth, c'est une histoire d'amour que tout le monde connaît, tout le monde a déjà entendu parler. Et donc si vous ne l'avez jamais lu, bah c'est le moment parce que pour le coup, même quand on n'aime pas les romances, c'est juste un livre super. Je continue avec une de mes dernières lectures et pour laquelle j'ai eu un gros craquage pour l'histoire d'amour. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de Vichfab, publié chez Lumen. Je ne savais pas à quoi m'attendre en commençant cette brique, si ce n'est que tout le monde avait un coup de cœur dessus. Et j'ai été agréablement surprise, malgré que ce soit quelque chose qui soit assez lent, qu'il n'y ait pas une intrigue, on va dire, très élaborée, dans le sens, c'est pas très fantasy. On est à la limite du contemporain, je trouve. Il y a un petit soupçon de magie, de fantasy, mais c'est quand même très ancré dans la vie réelle. Et pour le coup, la relation qui va se tisser entre nos deux personnages principaux, si on peut dire, m'a complètement fait fondre. Et c'est ce qui fait que j'ai vraiment accroché à ma lecture et que j'ai apprécié cette lecture, c'est clairement cette romance. Sinon, je pense que j'aurais trouvé ça un petit peu long, un petit peu lent. Mais pour le coup, c'était un sans faute. On va donc dans cette histoire suivre Adi, qui est une jeune fille pour échapper à la vie qu'elle ne veut vraiment pas. On est au XVIIIe siècle. Elle veut vraiment pas de cette vie d'un mariage avec un homme qu'elle n'apprécie pas, qu'elle ne connaît pas. Voilà, une vie d'ennui. Elle va échapper donc à cette vie en nouant un pacte avec le diable. Et donc elle va se retrouver à vivre éternellement sans que plus personne ne puisse se souvenir d'elle. Donc personne ne retiendra son visage, personne ne retiendra son nom, personne ne retiendra son histoire. Et voilà, c'est une vie assez triste qui l'attend. Et on va découvrir comment elle réussit à surmonter ça et voilà, tout ce qu'elle a pu faire de cette vie. Et j'ai trouvé ça ultra touchant, il y a des très beaux messages. Et puis bah voilà, cette histoire d'amour était quand même juste sublime. J'enchaîne ensuite avec L'Arrache-Mot de Judith Bouilloc, publié chez Hachette. Ça fait un moment que celui-ci est sorti et ça fait un moment que je l'ai lu. Mais je me souviens que la romance m'avait marquée par sa ressemblance avec l'histoire de La Belle et la Bête. Je crois que c'est pas forcément annoncé et ça n'a pas été vendu en tant que tel, mais je me souviens que vraiment j'avais eu l'impression de redécouvrir La Belle et la Bête avec une nouvelle histoire, etc. mais vraiment les mêmes valeurs. Et du coup j'avais forcément adoré ça. Et donc dans ce monde de fantasy, on va suivre notre personnage principal qui est Iliade, qui a le pouvoir de donner vie aux mots lorsqu'elle les lit, qui va se retrouver à aller à la capitale et elle va épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Et donc on est à la limite d'un univers un petit peu royal puisque du coup elle va se retrouver à la cour royale. Et j'avais juste adoré, j'avais trouvé ça très prenant. Plus la petite histoire d'amour à La Belle et la Bête que j'avais franchement bien aimé. Donc voilà, celui-ci, pareil, je vous le recommande. Si vous aimez la fantasy, pour moi, c'est un indispensable. Comment faire une sélection qui parle d'amour et d'histoire d'amour sans penser à Phobos de Victor Dixon, donc publié chez Robert Laffont.
dans la collection R. Évidemment ici on est sur une intrigue absolument construite sur les couples, la formation des couples et donc forcément la création d'histoires d'amour puisque des jeunes gens vont être envoyés sur Mars et vont participer à une télé-réalité de speed dating pour rencontrer l'amour de leur vie et la personne avec qui ils vont faire leur vie, créer leur famille sur Mars. Donc forcément, évidemment qu'il y a des belles histoires d'amour qui vont se créer. Et pour le coup, dans celui-ci, on ne va pas avoir qu'une seule histoire d'amour, mais plein. Et quand je dis plein, je dis plein. Je ne donnerai pas le nombre parce que ça pourrait vous spoiler des éléments. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va suivre plein de couples. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller. Et on est pareil, encore une fois, on est sur de la romance, mais aussi sur de la fantasy. Donc ça permet de bien lier les deux et du coup pour moi de faire passer la romance. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai adoré cette histoire d'amour du premier tome jusqu'au dernier. Donc je ne peux que vous le conseiller. Je continue avec un de mes coups de cœur de l'année 2023. Il s'agit du Royaume des Damnés de Kerri Maniscalco, publié chez De Saxus. Et là, si vous m'avez un petit peu suivi, c'est un livre que j'ai lu l'année dernière où j'ai eu un énorme coup de cœur. Je l'ai adoré et je l'ai notamment très fortement adoré avec le personnage de Colère, donc qui est le personnage masculin de cette histoire et qui a été... J'ai adoré, je suis tombée folle amoureuse de ce personnage, complètement bad boy puisqu'il s'agit d'un des princes de l'enfer, mais j'ai adoré le personnage et j'ai adoré la relation qui s'instaure avec notre autre personnage principal et qui promet de très belles choses pour la suite. J'ai hâte de lire le tome 2 pour voir comment tout ça va évoluer, mais ce qui est sûr c'est que cette relation qui s'installe entre ces deux personnages, elle nous fait kiffer notre lecture et j'ai juste adoré ça. Ici on va donc suivre Emilia. Qui est une sorcière et qui vient de perdre en fait sa sœur jumelle qui a été sauvagement assassinée. Et elle va tout faire pour comprendre et retrouver le meurtrier de sa sœur jusqu'à créer un pacte avec l'un des princes de l'enfer qui n'est autre que Colère du coup. Et donc ils vont voir ensemble comment ils peuvent trouver le responsable de ce meurtre et surtout pourquoi ce meurtre a eu lieu. Et surtout pourquoi ce meurtre a eu lieu. Voilà, j'ai complètement été prise, j'ai adoré et j'ai hâte de lire la suite. J'enchaîne avec un autre de mes book boyfriends préférés. Il s'agit de The Book of Ivy de Amy Angel, publié chez Lumen. C'est une des histoires d'amour que j'ai le plus appréciée de toutes mes lectures. Donc c'est une lecture que j'ai faite il y a déjà quelques années, mais j'avais eu un gros coup de cœur sur le personnage masculin qui me faisait beaucoup penser à mon propre compagnon. Donc forcément, je ne pouvais que l'apprécier. Et leur histoire d'amour est complètement entre amour et haine et c'est ce qui fait qu'on les aime, elle est vraiment vraie et j'avais juste adoré. C'est très addictif, j'avais lu les 2 tomes, je sais, presque d'une traite. Et donc dans celui-ci, Ivy est obligée, en fait, elle a été mariée un petit peu à la naissance avec un garçon et donc l'heure fatidique arrive, il est temps de se marier et en fait Ivy a été élevée pour qu'au moment de ce mariage, elle soit apte à tuer son fiancé, son mari, puisqu'il s'agit des 2 familles rivales du pays. Et donc Ivy va en théorie devoir tout faire pour tuer son propre époux sans même le connaître. Et donc voilà, tout va tourner autour de ça, donc c'est pour ça une relation un petit peu entre amour et haine, mais qui va être très 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 belle et que je ne peux que vous conseiller. J'avais trouvé ça addictif, ils sont assez courts et c'était juste super. Comment parler de relations amoureuses, d'histoires d'amour, sans parler de La Sélection de Kiera Cass, donc publié chez Collection R, chez Robert Laffont. Et là encore, ici c'est plutôt annoncé, on sait qu'une histoire d'amour va naître, la question c'est entre quels personnages. On est encore une fois dans une sorte de télé-réalité ici, puisque on a un prince qui va devoir trouver sa future épouse, sa future princesse, qui deviendra par la suite du coup reine du royaume. Et donc ils vont sélectionner au tirage au sort 35 jeunes filles dans tout le pays, donc dans toutes les castes, que ce soit les plus faibles et les plus riches, même si ils savent plus ou moins d'avance, c'est un peu comme dans Hunger Games, que plus tu viens d'une caste faible, moins t'as de chance, clairement. Et donc on va suivre le personnage d'America qui est plutôt dans une caste moyenne, qui va se retrouver à participer à cette télé-réalité et je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'est un petit peu contre son gré. Et du coup on va suivre tout ce jeu, toutes ces mises en place qui vont être faites entre le prince et les différentes candidates.
et suivre forcément les votes, les élections, etc. Et donc surtout les éliminations au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une et qu'on sache qui sera la prochaine reine. Ici, il y a plein d'histoires d'amour qui vont s'entremêler et c'était juste super. Moi qui n'aime pas les romances, j'avais pourtant adoré, alors qu'on est quand même très centré sur les romances pour le coup sur cette saga-là. Et encore une fois, ce que j'avais aimé, c'est que tout ne se passe pas comme prévu, tout n'est pas tout rose. On a une véritable histoire d'amour avec ses hauts, ses bas et forcément ça donne plus de profondeur à leur relation et ça ressemble plus à la vraie vie, même si bon, c'est pas vraiment la vraie vie, on sait qu'on vivra pas dans ce monde. Mais dans l'idée, dans les relations, je trouve que ça fait beaucoup plus vrai et du coup c'est ce qui fait que j'aime beaucoup. Je continue avec Les Saisons de la Tempête de El Cosimano, publié chez De Saxus. Ici, on va encore une fois découvrir donc une histoire d'amour entre deux personnages qui ne sont pas du tout censés s'apprécier. En tout cas, ils sont pas censés se détester mais ni s'apprécier, puisqu'ils sont voués à un éternel cycle. Chaque personnage représente une saison. Donc nous avons printemps, été, automne et hiver et chaque saison doit tuer la précédente pour prendre sa place et recommencer le cycle à l'infini. Et donc à chaque cycle, le printemps est censé tuer l'hiver. Lorsqu'il commence à y avoir des dérèglements parce que l'un devient trop fort par rapport à l'autre, une saison dure plus longtemps et ils vont devoir donc changer pour réadapter le cycle. Il va arriver un moment où donc printemps et hiver vont commencer à avoir des sentiments ou en tout cas s'apprécier un petit peu trop et vont avoir de plus en plus de mal à se tuer et donc à continuer ce cycle interminable et donc forcément ce cycle va finir par se rompre et c'est là que leur histoire va commencer et c'est une très belle histoire d'amour que j'avais vraiment aimée. Et forcément elle est semée d'embûches puisque en théorie une printemps ne peut pas vivre avec un hiver, ils sont complètement opposés, ce n'est juste pas possible en fait qu'ils se supportent mutuellement au vu de leur constitution. Donc voilà, encore une fois une histoire d'amour avec ses complexités, ses hauts, ses bas et c'est ce qui fait que j'aime ça. Avant-dernière histoire d'amour, il s'agit de Cress, donc les chroniques lunaires de Marissa Meyer, publiées chez Pocket Jeunesse. Et j'ai choisi Cress puisque dans les chroniques lunaires il y a pareil, plein d'histoires d'amour qui vont se créer. Mais ma préférée pour le moment, j'ai pas encore fini, mais ma préférée pour le moment c'est clairement Cress. La relation est juste magnifique. Je dis qu'il y a plein d'histoires d'amour dans les chroniques lunaires puisque chaque tome nous apporte de nouveaux personnages qui vont s'entremêler à l'histoire déjà présente, déjà initiée. Mais du coup forcément chaque personnage finira par trouver sa paire. Et donc voilà, il y a plein d'histoires d'amour qui sont toutes très belles. Mais la plus prenante et la plus émouvante, c'est forcément l'histoire autour de Cress, donc qui représente Réponse, forcément, j'adore Réponse, donc ça ne m'étonne guère. Mais voilà, leur relation est juste sublime, très touchante, très émouvante, et c'est ce qui fait que j'ai complètement craqué, et que j'ai dévoré d'ailleurs ce tome-ci malgré sa taille. Donc voilà, une histoire d'amour que je vous invite à découvrir, et du coup forcément un livre que je vous invite à découvrir qui est juste génial. Dans les chroniques lunaires, donc on est sur des réécritures des contes de nos princesses Disney préférées, on va dire ça comme ça. Donc nous avons Cendrillon, nous avons Blanche-Neige, nous avons Réponse, nous avons le Petit Chaperon Rouge aussi. Et donc on est dans un univers complètement différent du nôtre, tout oublié, et où la Terre est attaquée par un virus complètement tueur qui ravage tout sur son passage. Et donc la Terre est en train de perdre pied, ils n'arrivent pas à gérer le souci, à trouver un remède. Et donc forcément, il va y avoir des méchants, si on peut dire ça comme ça, qui vont être les lunaires, donc les personnes habitant la Lune. Et voilà, eux auraient soi-disant le remède mais ne veulent pas le donner. Enfin voilà, va s'en suivre toute une histoire un peu politique. Mais c'était juste super et puis on a des super personnages, donc voilà, j'avais adoré. Dernier livre de cette présentation, il s'agit d'un de mes coups de cœur depuis plusieurs années puisqu'il y a des tomes qui sortent chaque année. Il s'agit de La Carte des Confins de Marie Replin, publié chez Pocket Jeunesse. Ici on est clairement face à une histoire d'amour et encore une fois on est un petit peu entre l'amour et la haine à certains moments. On est sur une histoire de pirates, donc
forcément la relation elle est un petit peu complexe, on a un petit peu des têtes dures comme on pourrait dire. Et donc ce que j'avais vraiment aimé dans cette histoire d'amour, c'est qu'il y a beaucoup de secrets entre nos deux personnages, beaucoup de mystères. Ça va aussi rendre cette histoire un petit peu plus réelle, un petit peu plus profonde, puisque encore une fois on n'est pas sur une romance complètement niaise. Et donc du coup forcément ça fait qu'on accroche beaucoup plus. Et donc dans ce roman on suit Callie et Blake, donc Blake qui est un pirate et Callie qui est une voleuse d'objets magiques, et les deux leurs chemins vont se croiser puisque l'un recherche un objet magique pour partir à l'aventure et que l'autre possède cet objet magique, et donc ils vont finir par faire équipe et sans trop spoiler ne plus se lâcher. Donc voilà, c'est une superbe histoire, très addictive et très prenante. Il y a 2 tomes plus un préquel et un 3e tome qui arrive bientôt d'ici quelques mois, donc j'ai trop hâte. Mais voilà, si vous aimez Pirates des Caraïbes, bah voilà, c'est le même esprit, foncez. Et voilà, je vous ai présenté les 10 histoires d'amour qui m'ont fait rêver dans mes lectures ces dernières années. Même il y a pas mal d'années finalement. Mais voilà, c'est les histoires d'amour qui moi m'ont fait craquer, que j'ai trouvé ultra prenantes, ultra touchantes, ultra émouvantes. Dites-moi vous, quel couple, quelle histoire d'amour vous a fait complètement craquer dans vos lectures? Quelle est votre histoire d'amour préférée? Quel est votre book boyfriend préféré? Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager et à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.